Hello, bienvenue sur ma chaîne Charlène la Menteuse. Alors aujourd'hui on est là pour un big haul, cadeau d'anniversaire. Est-ce que mon micro est allumé? Oui. Donc on est là pour un big haul, cadeau d'anniversaire, les favoris du mois d'avril, du mois de mai. En tout cas, voilà, cette vidéo sera un gros bordel. Mais bon, il y a des choses que j'ai acheté qui sont pas des favoris, mais il y a beaucoup de choses que j'ai acheté que j'aime beaucoup et à cadeau d'anniversaire je me voyais pas faire une vidéo à part, donc j'ai décidé de faire une grosse vidéo avec tout ça à l'intérieur. Donc cette vidéo promet d'être longue, donc voilà, installez-vous bien et on va commencer tout de suite par je sais pas si je vais vraiment faire une catégorie. Je pense que je vais prendre ce qui me tombe sur la main. Je suis allée un peu partout. Il y a du Primark, il y a du Zara, il y a beaucoup de Sephora et un peu de MAC. Et puis l'American Apparel, Price Minister, Carrefour. On va commencer par un petit sac que j'ai acheté chez Primark. Je l'ai trouvé joli. Il n'était pas cher, 4 €. Je l'ai beaucoup utilisé pour sortir et je l'aime beaucoup. Elle coûte pas cher. Ensuite, je suis allée chez H&M. Je me suis pris trois tops simples, mais vraiment simples. C'est pas folichon, mais c'est juste histoire de l'été. Ça sert beaucoup. J'en ai pris 3 parce qu'il y en avait 2 et le 3e était offert. Donc on va continuer H&M. Comme on est dans le H&M, je me suis prise un petit haut qui fasse professionnel. Je crois que c'était 15 € celui-ci parce qu'on avait un jeu d'entreprise où il fallait être habillé pro et comme mes vêtements pro je ne sais plus où ils sont passés, j'en ai acheté d'autres. Et au passage j'ai vu une robe, elle est où? Une petite robe qui était soldée à 20 € au lieu de 30. Voilà, un petit truc pour l'été. Pour H&M c'est tout pour le moment. Ensuite je suis allée chez Primark plusieurs fois et j'ai acheté 2-3 petites choses comme un petit top comme ça pour sortir, simple, efficace, que demande le peuple, rien de plus. Donc ça c'était 4 €. J'ai pris des chaussettes, mais le temps que je fasse la vidéo bien sûr j'en ai mis les 3/4. Des chaussettes, rien de fou aussi hein. Pour 3 € vous avez 7 paires. De toute façon, c'est toujours ça les chaussettes. Vous en achetez, mais elles disparaissent ou on les retrouve au pied de votre petite sœur. Bref, j'en trouve qu'une seule. Ensuite, je me suis pris des boucles d'oreilles. Bizarrement, je suis retombée amoureuse des petites créoles comme ça. Il y en a 5 paires pour 1,50 €. J'en porte une aujourd'hui. Et depuis que j'ai acheté le set, j'en porte tous les jours. J'ai aussi pris une autre fois un haut à 13 € parce que je n'avais pas de haut simple et classe qui habite rapidement sans que ça fasse trop cheap. Un haut blanc, simple et efficace. Une paire de chaussures à 22 €. Ah, je crois qu'elles étaient à 18, mais en fait non. À 22 €. Elles sont mignonnes, hein. Je les trouve simples et efficace. J'ai fait aussi le plein de lunettes de soleil. Par contre, j'ai pas le prix pour chacune d'entre elles, mais elles coûtent entre 1,50 € et 3 € je crois pour la plus chère. Donc il y a celle-ci, celle-là, celle-ci. Je les aime bien moi. Ouais, ça fait un peu Matrix. Alors quelle pilule tu prends? Celle-ci. Elle ressemble un peu à la précédente, mais j'aime bien. L'autre, il y avait des petits détails sur le côté. Et celle-ci, elle est toute simple, noire. J'ai pris, entre guillemets, des classiques à l'ancienne, des aviators. Donc voilà. J'en ai pris tout plein de lunettes chez Primark. Elles n'étaient pas chères. Et puis, comme j'avais acheté une robe à 6 € je crois, mais elle ressemblait à rien du tout sur moi. On aurait dit un drap que j'ai attaché autour de moi et encore même un drap attaché autour de moi aurait été plus joli. Elle était vraiment informe, donc je l'ai retournée et j'ai acheté des lunettes à la place. Hop. Ah, depuis que je me fais rire, c'est l'essentiel. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why I'm hot. I'm feeling myself. Passons, parce que sinon,
on va jamais terminer. Je suis allée chez Kiko. J'ai pris plein de fards à paupières dont les épaves se trouvent ici. C'était 2,40 € un fard à paupières et c'était juste avant mon anniversaire parce que le mois d'avril c'était mon anniversaire le 11. En fait c'est le mois d'anniversaire. Je ne sais pas si vous comprenez le concept. Que je vous explique le concept. Mon anniversaire est du 1er avril au 11 mai. Le 1er au 11 c'est le pré-anniversaire. Le 11 c'est le point culminant de l'anniversaire. Et du 11 avril au 11 mai, bah, c'est tout simplement mon anniversaire. Donc j'ai pris... merde. Oui. Donc j'ai pris 5 fards. Et pour aller avec, chez MAC, je me suis prise une palette que j'ai pas ouverte. C'est un miracle. J'ai utilisé presque tous les produits que j'ai achetés. Et j'ai essayé de me faire violence pour pas tout utiliser, histoire que ça soit un peu neuf quand même pour la vidéo. Donc ça fait partie des produits que je n'ai pas ouverts. Voilà, c'est une palette de chez MAC. En plus, pas cher du tout, je l'ai acheté à 10 €. Vous savez, c'est une sorte de Zipalette, sauf que Zipalette, c'est une marque. Et c'est le même concept, vous avez un espace où vous pouvez mettre vos fards et ça reste, je vais pas dire collé, mais ça reste fixé au fond parce que c'est un fond magnétique. Et normalement, mais il faut le dépoter et vous les poser et normalement ça reste fixé. J'adore, franchement, je suis trop contente de cette acquisition là. Ça faisait longtemps que je voulais une petite palette comme ça et je pensais que ça coûtait plus cher parce que quand j'ai regardé les palettes sur internet, c'était genre 13 $ avec 10 $ de frais de port, ainsi de suite. Je me suis dit chez MAC ça va m'arracher la poche, mais en fait non, parce que chez MAC c'était 10 € et je pense que j'aurai assez de place. En fait, j'espère, hein, pour mettre tous les fards que j'ai achetés. Donc voilà, la palette de chez MAC, 10 €, une bonne affaire, j'aime bien, j'adore. Hop, ma caméra coupée, on va continuer. Je suis passée à Make Up For Ever parce que j'étais à la recherche de paillettes spéciales parce que j'avais vu une vidéo sur YouTube d'une des youtubeuses que j'aime beaucoup. Elle avait utilisé des paillettes, mais le lien qu'elle a mis, je tombais sur des paillettes bizarres. On aurait dit des paillettes pour les enfants, ceux qu'on trouve pour les jeux pour enfants. Et en plus, c'était par exemple 5 $. Il y avait plein de petites paillettes et avec une seule couleur que je voulais. Et j'étais même pas sûre que ça soit ça réellement. En plus, les frais de port, c'était moins 10 $. Bref, je suis allée chez Make Up For Ever à la recherche de ces paillettes-là. Et je suis tombée sur celle-ci. Je vais vous montrer ça. Mais je vous ferai un petit plan à part parce que le focus ne se fera pas. Ce sont de très très belles paillettes. C'est pas encore ce que je veux, mais celles-ci sont très 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 belles et j'aime beaucoup. Donc voilà de ce qui est pour Make Up For Ever. En rentrant de chez Make Up For Ever, je suis passée devant un magasin. Je vous avais déjà dit ça en plus lors de mon week-end à Londres. Le genre des personnes qui sont dans des stands et qui vous promettent mondes et merveilles avec leurs produits fabuleux. Et je me suis encore fait avoir, si je puis dire, avec la marque, c'est Sacaré. Sacaré. Voilà, ça se présente comme ça. En fait, j'avais déjà mes ongles vernis mais de transparent. Et elle m'a fait une démonstration avec son produit. Normalement, il y en avait 3 si je me rappelle bien. Encore des produits que j'ai réussi à ne pas utiliser. Alors, voilà, il y avait une brosse magique. Magique, bon, c'est moi qui l'appelle comme ça. Avec 4 côtés. Donc, chaque côté a une fonction bien précise. Et ensuite, il y a en fait c'est le pack. Vous avez une lime à ongles, une huile pour les cuticules. C'était presque magique quand elle faisait ça sur moi. Elle avait poli mon ongle. Ensuite elle a fait quelque chose d'autre avec l'autre face. Elle a fait quelque chose d'autre avec l'autre face. Et quand elle a fait son dernier truc avec la dernière face, mon ongle s'est mis à briller comme si j'avais mis du vernis. Elle m'a dit qu'elle a enlevé la kératine qui était sur mon ongle. Ça m'a fait un peu peur quand même. Est-ce qu'enlever la kératine d'un ongle, ça l'abîme? En tout cas, mon ongle n'a pas eu de dommages particuliers. Mais je me demande si le faire tout le temps, est-ce que ça cause des dommages à l'ongle? Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et ensuite, elle a terminé en me mettant la lotion pour que mes mains soient douces et tout. Bon, la lotion, rien d'extraordinaire, mais c'est plus ces 2 produits-là qui m'avaient impressionné. Après, elle m'a dit oui, donc la brosse à 30 €, mais le tout à 60 €, je sais pas quoi, les 2 à 65. Elle m'a sorti tellement de calculs que sur le coup, c'est difficile de se concentrer. Je me dis, c'est bizarre. C'est comme si elle me proposait la brosse à 30 € et les 2 packs à 65. Il n'y a pas un souci?
Tu me rajoutes au moins 5 produits et il n'y a que 30 € de différence. C'est pour ça que je me dis qu'il y a anguille sous roche avec ces commerciaux-là. Et comme je dis, c'était mon anniversaire. Elle a fait ce vie, si je puis dire. Allez, parce que c'est votre anniversaire, je vous le fais à 30 €, le pack entier et tout. Donc j'ai acheté 30 € les 3 produits. Hop. Et dedans, il y a des boucles d'oreilles de chez Primark que j'ai pris à 3 €. Je les aimais bien sur le coup. Voilà, des petites boucles d'oreilles comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Ah ben, le vernis en question que j'avais le jour où je suis allée là-bas. Il doit être quelque part vers là. Elle est là. J'ai quelque chose pour faire briller mes ongles et les fortifier en même temps. Voilà. Il y a une petite culotte que ma cousine m'a offert pour mon anniversaire. Ça va avec le soutif qui a la même couleur. Donc bon, je ne vais pas vous montrer la culotte en détail. Ça, c'est tout pour ça. On va avancer. Faut pas dormir là. Là, c'est une autre de cette couleur-là qui va avec un soutif de la même couleur offert par ma cousine pour mon anniversaire. Et c'était pas tout, c'était la partie voyante de l'iceberg. Elle m'a offert un cadeau, franchement, je suis trop contente. C'est une séance photo avec, marqué mon nom. Je fais aussi une photo maquillage. Je pourrais garder sur une clé USB. 20 photos retouchées, plus brut HD. Et 25 ans, ça c'est comme je suis la star, I love you. J'avais même pas vu le mot qu'elle avait mis sur la carte. C'est trop gentil. Pas de séance à fixer. Et je peux faire la séance quand je veux. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire les 3 litres d'eau pour histoire d'être un peu plus présentable. Voilà, ce que j'avais oublié. Il y a 3 tenues. J'ai le droit à 3 tenues. Mais c'est pas marqué dessus. Elle me l'a dit oralement, mais là je le vois pas. Bon, on revient à un peu à ce que je disais avant. Que oui, c'était aussi l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai commencé à boire 3 litres d'eau. Je ne l'ai pas fait de façon vraiment assidue, mais je ferai une vidéo récap sur les 3 litres d'eau. Et puis voilà. Merci cousine, bisous. Il y a ma maman aussi qui m'a offert des bijoux pour mon anniversaire. Et il y a ce collier là que j'ai mis le jour même, que j'ai pas enlevé, que j'ai gardé parce que ma foi, je l'aime bien. Il va bien, il va avec toutes les tenues que je mets et puis je sais pas, j'ai pas envie de l'enlever. Je l'aime beaucoup, donc je le mets. Et il y a aussi un bracelet que maman m'a offert. Voilà. Merci maman. Mais j'ai déjà dit merci à toutes les personnes qui m'ont offert un cadeau, mais bon, voilà. Et j'adore surtout le collier, il me quitte pas et je l'adore trop. Ça, c'est tout pour ça. Je suis allée plusieurs petites fois chez Sephora. Donc, une fois où je me suis prise cette base-là, beaucoup de youtubeuses en parlent, surtout les anglophones, et je les vois partout. En fait, c'est une gamme de base que Make Up For Ever a sorti. Vous avez pour les peaux mixtes à grasse, vous avez spécial hydratation, spécial floutage des pores, spécial rougeur, je crois anti-rougeur. Vous avez plein de bases, mais le bémol avec ça, c'est qu'elle coûte super cher. Elle coûte 30 € la base quoi, et je l'avais prise parce que j'avais une réduction chez Sephora. Ce qui est bien aussi avec Sephora, c'est qu'il y a toujours souvent des réductions. En plus, en ce moment, ils ont monté un peu le level parce qu'avant, c'était des 10 et 20% et maintenant, c'est des 20 et des 25%. Donc, c'est dans ces moments-là, est-ce que je suis dans le focus? J'ai l'air de briller beaucoup, mais en fait, je brille pas. C'est les lumières qui sont trop fortes et j'ai pas encore réussi à les dompter. Je sais pas comment faire. J'essaie de les tourner un peu, histoire de paraître moins brillante. Voilà. Voilà, on va laisser comme ça. Donc voilà, une base de chez Make Up For Ever. J'ai déjà essayé plusieurs fois, je l'aime bien. Elle contrôle pas ma brillance tout au long de la journée, mais elle me permet de gagner un peu de temps mat au cours de la journée. Donc voilà, ça ne me dure pas toute la journée, mais ça me permet de grappiller quelques heures. Donc je l'aime bien, mais sans plus, c'est pas transversant, fulgurant, tout ce que vous voulez. Bien, mais voilà. Une fois où j'attendais quelqu'un, je me suis acheté ce gloss là. Je sais pas. Quand j'attends quelqu'un, je vais toujours à Sephora. Au moins, je m'ennuie pas trop. Le temps passe plus vite quand je vais chez Sephora. Et je me suis pris ce gloss là de chez Marc Jacobs. C'est la couleur femme. Je sais pas si on dit fame. Je crois que si on dit fame.
J'aime beaucoup la couleur. Le truc que j'avais pas vu avec ce gloss là, pas vu ou pas senti parce que je l'ai pas senti quand je l'ai testé, il a un effet mentholé. Donc quand je l'ai mis, non, j'étais même pas dehors en plus, j'étais à l'intérieur et je l'ai mis et d'un coup j'ai senti cette sensation de fraîcheur sur mes lèvres et j'ai pas du tout apprécié. Moi j'aime pas ce genre de délire, les glosses repupants, mentholés, je préfère que ça soit neutre et j'ai pas du tout aimé ce genre de sensation où vous le mettez, vous restez calme à l'intérieur, vous êtes mais après cet effet-là est moins présent au fur et à mesure des applications. Et un mauvais point sur le fait qu'il a tendance à filer, voilà. Pour le prix de ce gloss, il file, je suis carrément pas d'accord quoi. Si on met tout ça d'argent dedans, j'aimerais bien qu'il reste en place et qu'il bouge pas. Il a tendance à filer et j'aime pas ça, mais la couleur j'aime beaucoup et il dessèche pas les lèvres, ça aussi c'est un bon point. Donc continue. Je suis allée à Bruxelles avec ma classe au début du mois. J'étais à la recherche d'un gommage mais doux. À la base j'aime bien les gommages assez forts on va dire, mais je cherchais un gommage doux parce que je me suis fait percer le nez. Bon, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui détestent, donc ça dépend des personnes. En tout cas, c'est mon nez, c'est ma personne et moi j'aime et c'est l'essentiel. Là, c'est l'anneau chirurgical. Il faut que j'attende un peu pour pouvoir changer l'anneau. Je l'ai déjà changé, c'est pas bien. Mais comme j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai préféré mettre le plus simple. Je mettrai une petite photo de l'anneau que j'avais acheté. Puis voilà, j'ai acheté un anneau et je l'avais acheté sur un site, mais je me rappelle plus lequel. Je mettrai le lien en barre d'infos. Donc revenons au gommage. J'avais cherché un gommage doux parce que je venais de me faire percer le nez et je voulais pas quelque chose de trop agressif. Et comme avec le nouveau fond de teint de Make Up For Ever, si vous avez des peaux mortes, il a tendance vraiment à les marquer. Donc j'ai cherché un petit gommage doux histoire d'enlever les petites peaux mortes. Il sent bon, il est efficace, il est doux. Et c'est de Ici Paris XL. C'est drôle qu'il l'appelle Ici Paris XL puisque à Paris il n'y a pas ce magasin là. Mais bon, chez Carrefour, je me suis pris cette eau micellaire là. J'ai entendu beaucoup parler, surtout d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui avait dit qu'elle était aussi bien que la Bioderma. Et comme j'ai jamais utilisé la Bioderma et que celle-ci elle est moins chère, ben, je cherchais un démaquillant puisque j'avais fini mes lingettes. Et j'ai acheté celui-ci et ma foi, il est très très efficace, mais un peu rouleau utilisé avec les petits cotons. Donc je me suis prise des plus gros cotons comme ça, de chez des make-up, parmi les moins chers. Et ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'elles sont vraiment grandes. Un coton suffit à me démaquiller le visage entier, alors qu'avec les autres, il fallait au moins 2 cotons. Et voilà, c'est relou. Déjà que je suis une grosse flemmarde, j'aime pas me démaquiller. Plus c'est court, mieux c'est. Donc voilà, j'ai acheté chez Carrefour, je sais plus combien, mais pas cher. Et ça aussi chez Carrefour, et j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes favoris de ce mois d'avril. Mais toujours chez Carrefour, je me suis reprise un sèche-vite parce qu'une fois je m'étais prise un sèche-vite et il avait coulé dans mon sac et j'avais même pas remarqué. C'est que un jour je l'avais pris dans mon sac et je me suis rendu compte qu'il était vide. Horreur. Je suis retournée chez Carrefour 3 fois, il n'était plus là. Et à la fois que je suis allée chez Carrefour pour me prendre les cotons, je l'ai vu, donc je l'ai pris. Et il est très efficace, j'aime beaucoup. Moi qui n'aime pas trop attendre et je fais très rarement mes ongles, quand je les fais, j'aime pas que ça dure une éternité. Et ça aide vraiment, vraiment, vraiment à réduire le temps de pose de vernis. Donc voilà, que demande le peuple? Rien. Il est pas ouvert, mais j'ai déjà testé et ça fait partie de mes favoris aussi. Et c'est de chez Bourjois. Retournons chez Sephora. En ce moment et depuis quelques temps, ils aiment bien faire des formats miniatures et je trouve ça trop cool. Des petits formats comme ça pour vous permettre de tester les produits. Là, comme là, j'avais le mascara. J'ai pas voulu l'acheter le full size parce que je me dis 16 € pour un mascara Sephora, ça va 2 minutes. Je préfère acheter celui de chez Maybelline chez Carrefour qui est moins cher et que j'adore. Donc j'ai essayé celui-ci. En plus, c'est le genre de choses que vous utilisez, que vous testez à Sephora et ça vous fait un effet de fou et vous rentrez chez vous, ça fonctionne pas. Donc je me suis dit, ben c'est cool qu'il le fasse un petit format et ça permettait de tester le produit sans acheter le full size au prix
fort. Donc j'ai testé le petit mascara de chez Sephora, le dernier. Sans moi, il n'est pas extraordinaire. Il est normal, c'est un mascara. J'ai une amie qui l'a essayé et c'est vrai, ça fait des cils de fou. Mais sur moi, ça ne fonctionne pas. De toute façon, j'ai des petits cils. Et vraiment, mon préféré reste celui de chez Maybelline. Et je me suis acheté aussi le petit format du gel liner de chez Benefit, Push Up Liner. Au début, normal. Après, je l'ai beaucoup aimé et aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout aimé parce que j'ai réussi à faire un côté et c'était vraiment galère pour faire le deuxième côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. En témoigne ma main. J'ai dû le passer sur ma main pour que ça passe bien sur mon œil. J'ai mis un tout petit peu de fard à paupières et je sais pas, j'ai pas réussi à faire les deux côtés correctement. Mon avis est mitigé pour celui-ci. En plus, il coûte cher. En fait, il faut vraiment que je me familiarise avec le produit. Ça fait 3-4 jours, je crois, je l'ai. Donc, ça fait une semaine que je l'ai. Je n'ai pas encore bien la main. Donc, voilà, je suis contente qu'il fasse des petits formats comme ça pour qu'on puisse tester et se faire un avis sans forcément acheter le full size et plus savoir quoi en faire si on n'aime pas le produit. Chez Sephora, c'est un de leurs nouveaux rouges à lèvres liquide. Je vais y arriver. La couleur que j'ai prise, c'est la couleur 01. C'est le rouge et le rouge est top. Le rouge est top. Il dure plus longtemps que le Ruby Rouge. C'est de chez MAC. C'est un truc de fou. La couleur Ruby Rouge est plus belle, mais la tenue de ce produit-là est mieux. Il tient mieux que le rouge à lèvres de chez MAC. C'est un truc de fou. Le rouge à lèvres tient. Après avoir mangé, il est là, pas aussi beau que à l'application bien sûr, mais il est toujours là, il répond toujours présent. Franchement, pour les personnes qui hésitaient pour acheter ce produit-là, n'hésitez plus, il déchire, il est trop bien. Il sèche mat. Bon, tellement il y a des lumières, on voit pas vraiment qu'il est mat, mais là il est mat sur ma main, juste un tout petit filet là qui n'est pas encore sec, mais en tout cas là, il est mat et il est franchement trop bien. Un favori. Je suis allée aussi chez MAC. Chez MAC, je me suis prise le rouge à lèvres Sin que j'avais vu sur les lèvres d'une copine et j'avais aimé. Donc j'ai acheté. C'est un rouge à lèvres mat. Lui aussi c'est un favori. Je rajoute avec ses frères et sœurs. On va continuer de façon plus rapide parce que là je pense que la vidéo dure vraiment encore déjà une éternité. Chez MAC, je me suis pris aussi le blush raisin, un marron un peu rouge comme ça. Il est très populaire, en tout cas pour ma part je pense qu'il est très populaire, j'adore. Donc lui aussi favori. Le fond de teint aussi de chez NARS, dont j'ai fait une revue il y a pas si longtemps que ça dépend du jour où je posterai cette vidéo. Voilà, je sais même pas quand est-ce que je la posterai. Donc voilà, le fond de teint, j'ai déjà fait une revue dessus, je l'aime bien. Est-ce que je reste mat toute la journée? Non, je l'aime beaucoup, mais je ne pas mat toute la journée. Et comme je l'avais dit dans la vidéo revue, c'est vraiment, je pense, le Milk of Magnesia qui m'aidera à rester mat toute la journée. Donc voilà, oui, je l'aime bien, je me trouve aussi dans mes favoris. Toujours chez MAC pour m'aider à contrôler la brillance. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je l'ai acheté il y a 3 jours. C'est un petit cadeau de ma marraine. Donc voilà. En fait, c'est un fond de teint poudre de chez MAC, mais j'ai décidé de l'utiliser pour m'aider à lutter contre la brillance au cours de cet été. Parce que quand il fait chaud, ma peau, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je l'ai pris en couleur N52 et c'est le Studio Fix Powder plus Foundation fond de teint poudre de chez MAC. Je me suis pris aussi l'anti-cerne de chez NARS qui coûtait cher aussi. J'avais profité parce qu'il y avait une réduction. J'ai pris en couleur caramel. Ça va, je l'aime bien. Je ne mettrai pas forcément favori, mais il fait bien son job. Il est couvrant. Il crisse pas trop. Passons, je me suis prise encore le crayon 123. Je dirais encore parce que c'est celui que j'ai depuis très longtemps pour faire mes sourcils. Et comme l'autre arrive à la fin, donc je l'ai racheté. C'est le crayon 123 Liner Kohl Pencil de chez Slick. On va arriver à la fin, promis. Je me suis pris une colle à fossiles chez Carrefour, 5 € de la marque Fingers. Bref, pour pouvoir coller des fossiles. J'ai mis des fossiles de chez MAC, c'est le numéro 7. Ça, si vous voyez bien.
Je suis trop contente d'avoir réussi à les mettre. Et pas qu'une seule fois, je les ai mis plusieurs fois. Je les ai mis pour mon anniversaire. J'ai mis une autre fois où je suis même pas sortie. En fait, je me suis maquillée, je suis restée à la maison finalement. Et là, je les ai mis ce soir et je me débrouille plutôt bien. Je suis agréablement surprise et je les aime bien ces cils-là. Chez Kiko, je m'étais prise aussi deux vernis que j'étais en promotion. Donc j'en ai profité. Je suis prise aussi à Body Blender, tout le monde en parle. Elle est sortie il y a très longtemps, surtout celles qui sont addictes à Facebook maintenant, à YouTube. Elles ont pu entendre encore et encore parler de la Beauty Blender. Tout le monde l'avait sauf moi. Maintenant je l'ai aussi et je l'aime beaucoup. Et oui, et je la mettrai dans le favori aussi. J'aime bien mettre mon anti-cerne avec. Et je mets même la poudre avec. Avant je me disais c'était connerie. Comment on fait pour appliquer de la poudre avec un produit mouillé? Mais en fait ça marche. Et j'aime. C'est un cadeau de ma copine très marron avec des paillettes dedans. Marron rosé je dirais. Là, je ferai un close-up en pleine journée. La couleur est trop belle. Franchement, je suis trop contente. Et c'est celui que je le mets plus souvent même que le raisin. Parce que celui-ci, je trouve, il est plus portable, il est plus discret. Et ça rehausse le teint. Vous êtes tout de suite un peu plus réveillé. J'aime pas trop briller, mais vraiment, les petites paillettes dedans, elles sont vraiment portables. Et j'aime beaucoup, voilà. Donc, un favori pour celui-ci. Alors, c'est pas tout ce qu'elle va offrir. Elle va offrir plein de maquillage, ma petite Tracy. Un fond de teint que je pourrais pas utiliser là pendant l'été parce qu'il va être trop clair pour moi. Quoique là j'ai l'air d'un visage pâle à la caméra, mais je suis pas aussi claire que ça en vrai. C'est de chez Couleur Nature, de chez Yves Rocher, et c'est Couleur Nature, pardon. J'ai jamais testé les fonds de teint de chez Yves Rocher. En fait, je rentre presque jamais chez Yves Rocher. Mais elle arrive toujours à dénicher des bons trucs chez Kiko. Moi, quand j'y vais, je craque pas. Dit-elle, celle qui a acheté 5 fards. Mais en temps normal, quand j'y vais, j'ai du mal à acheter, à part les vernis ou des trucs comme ça. Mais après, le reste, j'ai peur et tout de m'aventurer. Comme je suis essentiellement des youtubeuses anglophones, elles n'ont pas forcément Kiko près d'elles. Donc, elles peuvent pas tester. Donc, j'ai pas... je sais pas si les produits sont vraiment bons ou pas. Et les youtubeuses françaises que je suis n'utilisent pas tellement de ça que les produits Kiko en fait. C'est pour ça que j'ai peur un peu d'en acheter. Et alors, ça, qu'est-ce que c'est? Boy Pencil Ultimate Edge Lip Gloss. Un brillant à lèvres de chez Calvin Klein. C'est eyeshadow ombre à paupières. C'est un noir avec des petites paillettes dedans. Comme ça. Et un rouge à lèvres. Oh! Ils sont trop bons. Oh! Il est joli, j'aime bien, ça fait très belle. C'est celui-ci. C'est le Heat Wave de chez Calvin Klein. Il est très joli, j'adore. J'aime beaucoup, merci. J'avais déjà vu, mais comme je les ai pas touchés exprès pour que je puisse faire la vidéo, j'avais un peu oublié ce qu'il y avait. Je me suis prise aussi chez Carrefour le baume à lèvres Nuxe. J'ai perdu le couvercle. Bref, ça se passe de commentaires. J'ai perdu le couvercle. Et ma foi, ça fait même pas un mois que j'ai et je l'ai bien entamé. J'adore ce baume à lèvres. Le seul truc que j'aime pas, c'est son odeur. J'aime pas du tout. C'est pas que je n'aime pas du tout, je n'aime pas son odeur. J'aurais préféré que ça sente rien, que ça sente ça en fait. Et oui, ça c'est un favori vraiment top pour les filles qui ont un budget parce qu'il coûte assez cher, je crois qu'il coûte 7 € le baume à lèvres. Il est génial. Pour les petites réparations, la vaseline plus le baume à lèvres c'est cool. Mais ça, pour les gros travaux, franchement c'est au top. C'est top niveau, le Nuxe, et je pense que je le rachèterai encore et encore. J'avais fini ma vaseline et je cherchais un autre baume à lèvres et j'avais vu une youtubeuse Coco, je sais plus comment elle s'appelle. Je suis beaucoup youtubeuses mais je sais même pas comment elle s'appelle, qui avait parlé de ce baume à lèvres là, comme quoi il était bien et tout, et je suis passée à côté une première fois, une deuxième fois, bon, au bout de la troisième fois je l'ai acheté et je suis vraiment pas déçue. Si vous cherchez un baume à lèvres pour réparer des lèvres endommagées, Kelly pour mon anniversaire m'a offert 2 rouges à lèvres de chez Begin. Alors le orange pop et le abricot velours. Je pense que je préfère le abricot velours. Il est là. Voilà.
En plus, j'ai pas de couleur comme ça, donc j'ai un peu peur de les mettre parce que je sais pas si je vais bien les porter ou pas. Et le orange pop, là. Je pense que j'aurai plus de facilité à porter celui-ci que celui-là. La fin arrive très prochainement, bien sûr, le meilleur pour la fin. Bisous. Mouah. Elle est où? Putain, je me vois même pas. Compliqué pour fouiller dans son nez. Ouais, j'ai trouvé. Échappe cette fois. Micro, test micro, test.